comment est votre relation avec le bac brun. Voici des astuces pour adopter de bonnes habitudes avec ce fameux bac brun dans le cadre de cette chronique Bac pour le futur. Je suis en compagnie d'Anastasia Jukova, conseillère en gestion des matières résiduelles à la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Anastasia. Bonjour Marc. Lors de notre dernière chronique, on a fait ta connaissance. Tu venais d'arriver dans la région. Alors là, maintenant, tu as commencé, tu as débuté ton travail. Comment ça s'est passé justement ton entrée en fonction? Ça a bien été. J'ai commencé à visiter des commerces pour parler avec eux comment on peut instaurer le bac brun dans leur entreprise. Puis ça se passe bien jusqu'à maintenant. Là, c'est ça. T'es bien accueilli. Oui, non, pour vrai, les gens sont super gentils partout où je vais. Fait que je suis bien contente. Bien, on est bien contents, nous aussi, que ça se passe bien. Donc aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on va parler du fameux bac brun. On sait à quoi il sert, mais on dirait qu'on ne sait pas toujours comment l'utiliser. On dirait qu'il y a un mystère autour de ce bac brun-là. C'est vrai? Tout à fait, oui, tout à fait. Toi, quand tu penses au bac brun, tu penses à quoi? Mettons l'été puis le bac brun. Bien, premièrement, le bac brun, moi, je pense à compostage. Ouais. Récupérer des restants de nourriture. Moi, c'est surtout ça que je pense. C'est la nourriture qu'on... On veut revaloriser. C'est ça, récupération de nourriture. C'est ça que je vois. Puis c'est la première chose qui me vient en tête, mais je sais que c'est peut-être un petit peu plus large que ça aussi également. Oui, bien dans le fond, comme tu as dit, c'est pour récupérer tous nos résidus alimentaires parce qu'ils n'ont rien à faire à l'enfouissement. Ça pollue quand ça va à l'enfouissement, alors on préfère les revaloriser, les transformer en engrais, en biogaz. Donc, c'est pour ça que tout ce qui se mange ou qui est une partie de quelque chose qui se mange va dans votre bac brun. Donc, tous vos résidus, restes de table, vos os, la viande aussi, ça va au compost. Souvent, on pense que ça y va pas, mais oui. Les coquilles d'œufs, les coquilles d'huîtres, tout ça va au compost. Il y a aussi les fibres comme les papiers et cartons souillés de nourriture, comme une boîte de pizza qui est souillée de gras. Là, ça va au compost et non au recyclage. C'est des choses qu'on pense pas tout le temps. Non, là, parce que c'est pas exactement. de la nourriture, fait qu'on pense que ça va pas là, mais ça peut aller là. Tout à fait, tout à fait. Puis en fait, ça serait une mauvaise habitude de la mettre au recyclage parce que la fibre est endommagée puis elle pourra pas être recyclée. Fait que ça vient contaminer notre bac bleu. Alors, c'est ça va au compost. C'est ça, comme tu l'as mentionné, c'est ça un peu l'objectif du compostage, là. Oui, de revaloriser toutes ces matières organiques-là, effectivement, oui. Oui, on va parler aussi de l'été, la chaleur et tout ça, mais juste avant, on a souvent deux bacs. Le bac brun, c'est souvent le bac qui est à l'extérieur, le gros bac brun. On en a un plus petit à l'intérieur, dans la maison. C'est ça. Qu'on va vider après dans le bac brun. Tout à fait. Si on commence avec le petit, comment on le gère? Parce que à quelle fréquence il faut le vider pour éviter justement qu'à un moment donné, on ait des insectes à fruits ou que l'odeur aussi s'installe? À quelle fréquence il faut le vider idéalement? Bien, dans le fond, premièrement, oui, comme tu dis, on a un petit bac à l'intérieur. Avant de le sortir à l'extérieur, c'est un peu comme notre poubelle qu'on a à l'intérieur ou notre petit bac de recyclage. On peut le garder sur le comptoir. On peut mettre un sac. Les sacs de plastique compostables sont acceptés ici dans notre région. Il faut faire attention de ne pas prendre des sacs biodégradables. Par contre, ceux-là, ils sont refusés. Donc, cherchez le logo compostable quand vous achetez des sacs. Les sacs, ça évite en amont beaucoup de problèmes d'odeur, puis ça facilite, ça facilite la vie. Là. Tu prends ton sac puis tu le sors. Mais l'idéal, c'est après 2-3 jours, à chaque jour? C'est quoi qui est l'idéal? Ça dépend de qu'est-ce que vous mettez dedans et à quelle fréquence. Il y a beaucoup de gens qui vont préférer ne pas avoir de petits bacs et qui vont simplement accumuler leurs résidus alimentaires dans un sac qu'ils vont garder au congélateur. Parce que dans le congélateur, il n'y a rien qui se dégrade. Donc, une fois que c'est plein, c'est gelé, on le sort dehors, puis il n'y a jamais d'odeur ou de mouches à fruits qui peuvent aller pondre des œufs dans ce compost-là. Par contre, évidemment, c'est pas tout le monde qui a de l'espace dans leur congélateur. Donc, certaines personnes vont le garder sur le comptoir.
Puis, une bonne pratique à adopter dans ce temps-là, c'est de mettre du bicarbonate de soude de la petite vache dans le fond du petit bac, puis un peu saupoudrer vos matières organiques là, au fur et à mesure que vous en mettez, comme si c'était du sucre en poudre là, sur une pâtisserie. Là. Amusez-vous. Mettez-en en masse, gênez-vous pas. Puis ça va réduire les odeurs que vous allez avoir à la maison, puis ça va empêcher les mouches à fruits d'aller pondre des œufs là, parce que le bicarbonate de soude, ça les répugne, ça va aussi absorber les odeurs. Avec cette pratique-là, ça dépend vraiment à quel point vous avez des matières organiques aussi, là, mais aux quelques jours, là, oui, c'est bien de le sortir. Ça dépend de ce qu'on met dedans. C'est tous ça. des trucs. Là. Je savais pas tout pour le bicarbonate de soude, le congélateur. C'est le fun aussi. Ça donne plusieurs options aussi pour l'espace aussi qu'on a si on veut pas laisser traîner ça sur le comptoir également. Là, on va parler du bac brun qui est dehors. Lui, après, est-ce qu'on le met sur le bord du chemin à chaque fois que la collecte ou il faut attendre qu'il soit plus plein? Attendez pas qu'il soit plein. Là. Vous voulez garder une bonne relation avec vos voisins, j'imagine. Fait que dans ce temps-là, on va essayer de pas laisser le bac empester pendant 2 mois, le temps que vous le remplissiez. Là. Il faut vraiment sortir le bac brun à chacune des collectes, même s'il y a juste un petit sac de compost dedans pour empêcher la dégradation de se produire pendant que votre bac est là, puis d'empester dans tout votre quartier. Et justement, le bac brun à l'extérieur, y a-t-il des endroits stratégiques pour le placer sur le terrain? Oui, dans le fond, l'été, l'endroit stratégique, ça serait à l'ombre, parce que moins il y a parce qu'évidemment, le soleil, la chaleur, ça accélère le processus de décomposition. Par contre, quand il est placé à l'ombre, ça ralentit ça. Puis l'hiver, un bon truc, ça serait de le mettre au soleil. C'est l'inverse. Parce que dans le fond, ça empêche les choses de geler puis de coller dans le fond. Puis un autre truc pour l'hiver, là, on va parler de l'été tantôt, mais l'hiver, mettez quelques couches de papier journal dans le fond du bac brun avec un peu d'huile végétale, là, un petit filet, là, comme si vous alliez mettre des légumes grillés au four. Ça va créer une espèce de petite couche de graisse qui fait en sorte que vos matières organiques ne collent pas dans le fond du bac brun. Puis quand le camion vient ramasser ça, ça va effectivement partir et non rester collé. Fait que ça, c'est un autre truc que je peux donner. Oui, super. Et puis, on parlait de papier journal, parce que ça, c'est un autre petit truc qu'on peut avoir pour le bac à l'intérieur. Tout à fait. Si on ne veut pas acheter des sacs, on peut, avec des vieilles circulaires ou des vieux journaux, on peut se faire notre propre petite poche pour mettre des choses dedans aussi. Là. Fait que n'importe quel papier, carton, soulier de nourriture est compostable, comme je disais. Alors, ça peut être du papier journal, ça peut être un autre type de papier. Des fois, on a des sacs d'épicerie en papier. Ils peuvent être utilisés pour sortir votre compost. Donc, tout ça peut être un contenant pour le compost. Donc là, l'hiver va finir un jour. Oui, on espère. On a une tempête de neige aujourd'hui, mais on ose espérer que, comme d'habitude, l'été va arriver. Et là, comme on a déjà un peu parlé, avec l'été rime chaleur. Là, tu l'as mentionné aussi, avec la chaleur, ça peut faire augmenter l'odeur et le processus de compost. Alors, comment on fait pour gérer ça, là, justement, la chaleur, le compostage, pour pas qu'on ait d'odeur? Bien, dans le fond, dans les aliments qui ont tendance à puer plus, il y aurait la viande, les os, donc tout ce qui est produit animal. Si vous pouvez séparer ces matières-là puis les mettre au congélateur, c'est vraiment une bonne idée parce que ça fait que ça se dégrade moins vite, ça pue moins. Puis mon autre truc magique, là, c'est vraiment le bicarbonate de soude. Pour de vrai, ça marche. Utilisez-le, essayez, ça fait la job. C'est aussi bon pour l'intérieur que pour l'extérieur. Absolument, oui, c'est ça. Mettez-en partout, ça coûte pas cher, puis ça évite plein de problèmes en amont. Sinon, le vinaigre, on peut vaporiser un peu nos matières organiques de vinaigre, là, comme on vaporise des feuilles de plantes intérieures, là, pour ceux qui donnent ce genre d'attention à leurs plantes. On fait la même chose avec le compost, puis ça évite aussi tout ce qui est odeur, développement d'asticots, tout ça. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, là, ça peut aider. Quand vous nettoyez votre bac, utilisez de l'eau, du vinaigre ou du savon, mais pas d'eau de javel en passant, parce que ça, c'est vraiment toxique pour l'environnement. Est-ce que le nettoyage, on le fait à chaque fois que le bac est vidé ou... Votre petit bac intérieur, je vous recommande de le rincer après chaque usage. Le bac extérieur, c'est vraiment en fonction de à quel point il est sali. T'sais, ceux qui n'utilisent pas de sac, évidemment, ils vont devoir nettoyer leur bac plus souvent.
Ceux qui utilisent des sacs, ben, des fois, c'est un peu moins sale. Un autre truc que je peux vous donner, c'est même l'été, mettez du papier journal dans le fond parce que ça évite que des matières restent collées au fond. Puis, tu sais, t'as pas le goût d'aller fouiller dans ton bac, d'embarquer dedans pour aller chercher les petites pleurs pognées au fond qui s'enlèvent pas. Là, on parle de quoi mettre dans le bac et ne pas mettre, mais pour le bac extérieur, des fois, il y a des gens qui l'utilisent pour des branches, des feuilles. Ouais. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour ça? Non, en fait, toutes les branches, les rognures de gazon et les feuilles mortes, il faut les amener à l'écocentre. OK. Donc, c'est vraiment, même la terre, on peut pas mettre de terre dans notre bac brun. La seule chose que vous pouvez mettre, c'est des plantes, des résidus de désherbage. Là, mettons vos pissenlits ou une plante que vous avez adoptée puis elle est morte après quelques jours. La meilleure chose que vous pouvez faire pour elle, c'est de la mettre au compost. Ça va lui donner une deuxième vie. OK, oh, ben ça, ça c'est un bon truc. Je suis bon pour tuer les plantes. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes habitudes là, qu'on peut prendre là, avec notre bac brun? Laissez-moi y penser. J'ai parlé du congélateur, du bicarbonate de soude, du vinaigre. Vinaigre blanc, en passant, là, j'ai pas précisé. c'est pas le même vinaigre que celui avec lequel vous cuisinez. Sortir à toutes les collectes, nettoyer comme il faut avec du vinaigre et du savon. Qu'est-ce qui me manquerait? Ça fait pas mal le tour. Je pense que ça fait le tour. Ouais, je pense que oui. Avec ça, vous êtes bon. En tout cas, pour l'été, là, ça va bien aller. Même dans la pire des canicules. Je crois en vous. Anastasia Jukova, merci beaucoup pour tous ces beaux conseils, ces beaux trucs. Là. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense qu'avec tout ça, là, on va pouvoir faire la paix avec notre bac brun. Ouais. On va savoir comment bien l'utiliser. Puis ça va être une joie. Puis je pense que ça va être plus le fun, plus intéressant de faire du compost avec tous ces trucs-là. Bien, super, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Pour plus d'informations sur le sujet qu'on a discuté aujourd'hui, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez appeler au 88 629 2053, le poste 1939.